partager sur un thème important, à savoir le brisement, une étape importante dans la marche chrétienne. Le brisement, une étape assez importante dans la marche chrétienne. Alors aujourd'hui, je vais mettre un point final à ces thèmes-là. Et certaines des citations que j'ai à donner ici, le dimanche passé ou d'autres dimanches, je vais les répondre ici. Un caractère non transformé sera un frein pour le progrès de l'évangile. Un caractère qui n'est pas transformé sera un frein pour le progrès de l'évangile. Parmi mes citations, j'ai encore dit ceci: un caractère brisé fera ressortir le meilleur de toi. Donc, le meilleur de toi va ressortir lorsque ton caractère sera brisé par le Seigneur, par les circonstances que le Seigneur mettra sur ton chemin. Un caractère brisé fera sortir le meilleur de toi. L'une de mes citations encore du dimanche passé et des autres dimanches, une vie chrétienne, la vie chrétienne est une expérience d'une vie qui a été transformée par le Seigneur. Donc la vie chrétienne n'est pas un mouvement. La vie chrétienne n'est pas un flot. La vie chrétienne n'est pas une vague. Je vais suivre la vague. Si la vague va à gauche, je vais à gauche, à droite, à droite. Mais la vie chrétienne est une expérience. Une expérience qui n'est pas généralisée, qui n'est pas générale, qui n'est pas familiale. C'est une expérience personnelle d'une vie qui a été transformée par le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. C'est une expérience que je vis seule avec le Seigneur. C'est une expérience personnelle d'une vie qui a été transformée par le Seigneur. En d'autres termes, d'un caractère qui a été transformé par le Seigneur. Je ne profite pas parce que mes frères sont des chrétiens, sont des pasteurs, moi aussi je partage leur expérience. Non, non. La vie chrétienne d'abord doit être le fruit d'une expérience personnelle, de cette vie qui est transformée par le Seigneur, de cette vie qui est changée par le Seigneur. Quand cette vie aura été changée par le Seigneur, transformée par le Seigneur, tu vivras une autre vie. Ça sera plus toi, mais ça sera une autre personne. Les gens auront affaire à une autre personne, à un autre toi qui a été transformé par le Seigneur. Oh my God. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis ici encore que Dieu travaille et il veille sur notre caractère. Dieu travaille sur notre caractère. Dieu veut travailler dans ton caractère. Dieu veut travailler sur ta personnalité. Dieu veut transformer ton caractère. Le Seigneur était plus intéressé à la formation des disciples, à la formation du caractère des disciples. C'est ce qui intéresse plus le Seigneur. Qui dit Amen? C'est une école que tu ne peux fuir. Cette expérience-là où le Seigneur avait transformé ton cœur, it's going to be a school that you can never run away from. Ça sera une école que tu ne peux fuir. Tu ne pourras pas fuir cela. Tu feras semblant de prétendre. Mais si tu fuis cela, tu rateras le base ou la fondation même de la vie chrétienne. Qui dit Amen? Un caractère qui est brisé fera de toi une bonne femme. Pas seulement une belle femme, mais une bonne femme. Le monde est plus intéressé à la beauté extérieure.
Mais Dieu regarde plus la beauté intérieure, le cœur, la transformation d'un cœur. Un cœur qui a été transformé par la parole de Dieu. Un cœur qui a été changé par la parole du Seigneur. Qui dit Amen? Mais les hommes, la société voit plus la parure extérieure. Mais Dieu a dit à Samuel, Dieu regarde le cœur. Quand tu viens à l'église, ma soeur, mon frère, tu dois faire l'examen de toi-même. Est-ce que j'ai changé de vie? Est-ce que ma vie a été réellement transformée par le Seigneur? Est-ce que je vais à l'église par monotonie, par routine, par mécanisme, par tradition? Ou bien je vais réellement à l'église et comme résultat de ma présence à l'église, ma vie a été transformée. J'étais voleur, j'ai abandonné les vols. J'étais un menteur qualifié, mais la parole de Dieu m'a appris à dire la vérité. C'est de ça dont je parle, une vie transformée. J'étais un impudique, une impudique qui ne laissait pas passer les femmes d'autrui. Mais ayant rencontré le Seigneur, ayant rencontré la parole de Dieu, la parole de Dieu m'a transformé. La parole de Dieu m'a brisé, elle m'a façonné. D'où maintenant, quand je regarde les femmes passer, elles me disent absolument rien. Voilà l'expérience de quelqu'un dont la vie a été touchée par le Seigneur. Voilà l'expérience de quelqu'un dont la vie a été transformée par le Seigneur. Avant, je n'acceptais pas les remarques. Je ne tolérais pas les remarques. Je ne tolérais pas qu'on vienne me rabaisser. Je ne tolérais pas qu'on dise n'importe quoi à mon nom. Mais quand je rencontrais la parole de Dieu, je vois ces choses-là comme des banalités maintenant. Donc facilement, je peux accepter une remarque. C'est de cette expérience-là dont je parle, dont toi-même tu devrais aussi te figurer où tu en es avec le Seigneur, où tu en es avec la parole. Donner des prophéties, c'est très bien, vous savez que c'est notre domaine. Faire des délivrances, c'est très bien, vous savez que c'est notre particularité. Mais le Seigneur ne s'intéresse pas à cela seulement. Le Seigneur s'intéresse à la transformation de ton cœur. Tu peux recevoir beaucoup de prophéties auprès de 1000 prophètes, auprès de 100 000 hommes de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas changé, c'est zéro. Je dis, si ton cœur n'est pas changé, c'est zéro tout cela. Ça sera des choses qui vont impressionner les hommes. Mais tu vas voir que ça ne va pas demeurer, ça ne va pas rester longtemps. Au final, est-ce que tu vas rencontrer le Seigneur? Parce que je vis les gens prophétiser dans la Bible, mais aller en enfer. Je vis des gens faire des miracles dans la Bible, mais aller en enfer. Dans Matthieu 25, le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Cependant, ils ont dit au Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons eu des éloges des gens. Oh, lui vraiment, il a des précisions dans la prophétie. Lui vraiment, il a des détails dans la prophétie. Nous avons eu ces honneurs-là de gens. Seigneur, nous l'avons fait en ton nom. Mais Jésus leur dit, non, 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 non. Retirez-vous de moi. Vous avez eu l'approbation des hommes, mais non pas l'approbation de Dieu. Frère, ne cherche pas à plaire les gens, mais cherche à plaire le Seigneur ton Dieu. La vie chrétienne est une expérience, mon frère, ma soeur, d'une vie qui est transformée. Quelqu'un m'a dit, oh, vous là-bas, vous ne prêchez que sur les démons, les démons, les démons, les démons. Vous voyez les démons partout. Je dis, tu as une erreur. Nous prêchons le plein évangile. Je dis, nous prêchons le plein évangile. Ça, c'est le plein évangile, ça. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. La vie chrétienne, c'est l'expérience de cette vie-là, qui a été transformée par Jésus. Et le Seigneur veillait à enlever, n'est-ce pas, ces gens de caractère auprès des disciples. Quand je vous ai parlé de Samarie, ils ne voulaient pas la Samarie. Ils ne voulaient rien avoir avec le Samaritain. Mais le Seigneur, dans son projet, il pensait aux Samaritains. Mais les Juifs, 100% Juifs, disent, c'est la race impure. On ne va pas se mélanger à eux. Et nous avons vu avec vous
Quand Philippe, même plus tard avec Pierre, quand Pierre est descendu avec Jean à Samarie, après que leur caractère ait été changé par le Seigneur, après que leur cœur ait été transformé par le Seigneur, Philippe est descendu à Samarie et il a opéré beaucoup de miracles. Plus tard, Jean et Pierre vont descendre également à Samarie. Ils vont prier et le Saint-Esprit est descendu sur les Samaritains, exactement. Alléluia. Je dis Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais aborder, alors que je vais aller je vais m'en aller pour mettre un point, une conclusion à ce message. J'irai dans le même sens et puis je vais ouvrir autre chose. Nous voyons dans le livre de Genèse, au chapitre 22, à partir du premier verset jusqu'au verset 14e, que tu pourras lire à la maison. Ici, je vais lire certaines portions et puis je vais sauter. Le brisement, une étape nécessaire dans la vie chrétienne. Il y a des gens que tu ne gagneras jamais parce que tu pries beaucoup. De 6 heures du matin jusqu'à 6 heures le soir. Tu ne gagneras jamais ton mari au Seigneur parce que tu parles beaucoup en langue. Tu ne gagneras jamais ta femme au Seigneur parce que tu prophétises beaucoup. Mais ton caractère est un message. Ton caractère devient un instrument d'évangélisation pour le royaume du Seigneur. Ton caractère. Tu peux avoir de grandes responsabilités à l'église. De grandes responsabilités. Je dis ici, le don t'amènera au palais royal, mais ton caractère t'y maintiendra. Ton caractère va te maintenir au palais royal. Les dons peuvent faire que tu aies de grandes responsabilités à l'église et recevoir les honneurs des gens. Mais ton caractère, il est comment par rapport à cela? So the book of Genesis, chapter 22.